Bon, est-ce que c'est possible de présenter la diapositive avec une illustration qui peut être interprétée de deux façons? Hein? Je ne sais pas si on va l'avoir à l'écran, mais c'est assez intéressant. Si jamais elle ne vient pas, c'est pas grave parce que c'est tout simplement, vous savez, hein, aujourd'hui, il y a eu un atelier sur les œuvres d'art, sur comment justement travailler à partir des roches, de créer une œuvre d'art. Puis il y en a qui ont du talent. Et là, on m'a refilé, incognito, la photo d'une œuvre d'art. Mais ce qu'on a appris par une source que je n'identifierai pas, mes sources, mais ça a l'air que le mari n'interprète pas la même chose que la femme dans cette situation. Donc, j'aimerais avoir un homme volontaire qui pourrait dire qu'est-ce qu'il voit à l'écran. OK. Pardon? OK, je vais répéter pour ceux qui sont en ligne. Je vois une femme qui considère son mari comme assez bedonnant. Ça... Je l'attendais pas, celle-là. OK, c'est certain que je nommerai pas ceux qui sont à l'origine de l'œuvre d'art. Ouais, ça arrive souvent, ça. On sait c'est qui pareil. Maintenant, je demanderai à une femme maintenant d'exprimer spontanément la première chose qui vous vient à l'esprit quand vous voyez ça. Vous voyez? Deux amoureux assis sur une branche à la pleine lune. Wow! Le monsieur porte un T-shirt vert. OK. Ouais, ça en dit long, ça. OK. Ils s'embrassent. Bien, ça, c'est pas mal plus proche de la réalité, ce que vous avez dit, madame. Exactement. Ben oui. Oui. Ils se regardent dans les yeux. Ça, là, ça, c'est le contact sublime. Alors oui, c'est ça à l'origine. C'est une dame qui a voulu exprimer son amour envers son mari, puis elle l'a exprimé par des roches. Et c'est pas parce qu'elle a un cœur de pierre. C'est vraiment pour exprimer avec amour et tendresse ce qu'elle vit passionnément avec son mari. Alors, c'est juste pour détendre l'atmosphère. On est à la 4e rencontre. Merci, Denis, pour ton amen. Hallelujah. Alors, je vois qu'on vit des bons moments dans la liberté de Dieu, dans la grâce de Dieu. Et avant d'entrer dans le texte de Philémon 1:10, j'aimerais poser une question aux couples qui ont des enfants. Écoutez-la bien, elle s'en vient. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir une vision différente de vos enfants? Tu sais, ça arrive-tu que le mari a une vision différente de l'épouse? Ça vous arrive-tu d'avoir une vision différente de vos enfants, de leur choix, de leur valeur, de leur façon de faire? OK? Par applaudissement, est-ce que ça vous arrive que c'est différent? Ah! Je vous apprends rien si, par exemple, je vous dirais que dans le couple, il y en a souvent, peut-être pas toujours, mais il y en a souvent un qui est plus strict et l'autre plus souple. OK? Vu qu'on a passé pas mal de temps à élever nos enfants, eh bien, je vais prendre l'exemple de Carole puis moi. Carole était la souple, moi, j'étais le militaire. Alors, ça, c'était comme ça. Il y avait une souple, puis moi, elle était toujours trop souple, puis moi, j'étais toujours trop militaire. Puis ça nous a pris du temps avant d'arriver à un juste milieu. C'est arrivé quand ils sont devenus adultes. Fait que, que voulez-vous?
Alors, lorsqu'on lit la parabole qu'on appelle du père prodigue ou du fils retrouvé, on constate que le personnage le plus strict, vous êtes d'accord avec moi, on pourrait le représenter par le fils aîné, et le plus accueillant, le père, OK? Pourquoi est-ce que je vous parle de cette parabole-là? Eh bien, c'est parce qu'on retrouve des liens entre la lettre à Philémon et la parabole du père accueillant. En effet, le schéma de la parabole du fils prodigue peut être appliqué pour éclairer les relations entre Paul, Onésime et Philémon de la manière suivante. Dans cette histoire racontée par Jésus, le fils cadet représente quelqu'un qui est éloigné de la relation avec son père, mais qui revient transformé et qui réjouit le cœur du père. Du moins, son attitude est transformée. Alors, Paul est comparable au père, comme dans la parabole du fils retrouvé. Paul incarne la figure paternelle dans la lettre à Philémon. Il agit comme un bienfaiteur envers Onésime, de la même manière que le père dans la parabole accueille et pardonne son fils prodigue. Qui plus est, Paul, tout comme le père, joue un rôle de médiateur et d'initiateur de la réconciliation entre Onésime et Philémon. Onésime, de son côté, est comparable au fils cadet. Tout comme le fils cadet s'éloigne de son père et mène une vie de débauche, Onésime était autrefois inutile et éloigné de la relation, dépensant probablement l'argent qu'il n'avait pas gagné ou qu'il avait même peut-être volé. Cependant, grâce à l'intervention de Paul, il est transformé et valorisé, illustrant le chemin du retour et de la réconciliation. Alors, Paul est vraiment ici un type de Christ qui est un agent de réconciliation. Philémon, pour sa part, est comparable au fils aîné, si on le compare dans la parabole qu'on vient de citer. Alors, le fils aîné, dans cette parabole, éprouve des sentiments de mécontentement. De même, Philémon pourrait initialement ressentir des réticences envers Onésime en tant qu'esclave et fugitif. Mais l'attitude de Paul le pousse à accueillir Onésime de manière gracieuse. Dans la parabole, c'est le père qui offre le pardon et la réconciliation. Dans la lettre à Philémon, c'est Paul qui joue ce rôle-là. Donc, cette comparaison entre la parabole et la lettre enrichit la signification des relations entre Paul, Onésime et Philémon en montrant comment les principes de réconciliation, de pardon et d'amour fraternel, illustrés dans la parabole du fils prodigue, trouvent leur origine en Jésus-Christ. Somme toute, ce sont deux exemples qui nous rappellent que Jésus est l'ultime agent de réconciliation entre Dieu et l'humanité. Et ça démontre également comment les enseignements de Jésus peuvent s'appliquer de manière pratique et pertinente dans différents contextes de la vie chrétienne, y compris les relations humaines. Parce que là, ce qu'on vit, ce qu'on voit dans la lettre à Philémon, ce n'est pas une parabole. C'est un fait vécu, c'est un fait historique, documenté. Maintenant, on va aller voir de manière concrète comment Paul s'est pris pour faire passer le morceau. Alors, pour ce faire, on va lire ensemble les versets 10 à 13 de Philémon. Philémon, chapitre 1, verset 10. « Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Autrefois, il t'a été utile, mais maintenant, il nous est bien utile, à toi comme à moi. Je te le renvoie, et toi, accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le garder près de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'Évangile. » Maintenant qu'on a lu le passage, on va demander au Seigneur de parler à nos cœurs, d'accord? Recueillons-nous en prière. Oui, Seigneur, tu es grand, comme on l'a chanté. Et tu es grand et tu es riche en bonté. Tu es riche en miséricorde. Seigneur, on te demande que ta bonté, ta miséricorde et ta grâce puissent transformer nos cœurs. Tu nous dis initialement dans Romains 2,4 que c'est par tes bontés qu'on est poussé à la repentance.
Ta bonté nous pousse à la repentance pour naître de nouveau, mais elle nous pousse aussi à la repentance pour grandir, pour progresser, pour croître spirituellement. Alors, je te demande de parler à nos cœurs afin que ce soit la puissance de l'Évangile qui nous porte, que ce soit cette relation avec toi, Jésus, qui nous amène à avancer et à te suivre. Par la puissance du Saint-Esprit, on te le demande. Amen. Amen. On vient de lire un passage de la lettre de Paul à Philémon et on va voir qu'après avoir renforcé les prérequis relationnels, divulgué ses motifs, préparé le terrain, Paul, au verset 10, va finir par dévoiler la situation. Remarquez bien, il y a un commentateur qui disait que cette lettre comprend 335 mots. OK? Or, c'est au 145e mot que Paul va exprimer le nom d'Onésime. Alors, c'est presque au milieu de la lettre qu'il commence à sortir le chat du sac. Il va dévoiler la situation et révéler qu'Onésime est devenu un frère. Il fait maintenant partie de la famille. Alors, c'est pas juste « je veux que tu le réintègres parce que je trouve que c'est un bon gars, puis j'ai jasé avec, puis il a de l'air pas pire. » Non, 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 non. Il s'est passé une conversion. Il y a eu le miracle de la conversion. Et Paul finit par décrire à Philémon, à ce stade-ci, sa propre relation intime avec Onésime. Il utilise des mots puissants et émouvants tels que fils, cœur, frère, enfant, père, démontrant qu'il est lié à Onésime comme une maman. Parce qu'il dit au verset 10, « Et je te supplie pour mon enfant que j'ai engendré dans les liens. » Onésime, Onésimos. C'est ce que la traduction de Nicolas Chouraki, c'est comme ça qu'il le traduit. Et donc, on voit ces liens qui sont reliés à la famille. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, lorsqu'un maître appelait un homme son fils, il signifiait qu'il était son disciple, qu'il était spirituellement lié. L'argument n'est pas uniquement rationnel, il est relationnel et émotionnel ici. Paul est en train d'exprimer une déclaration éloquente. Il dit essentiellement que c'est lorsque j'étais enchaîné qu'Onésime a été libéré. Il dit c'est lorsque j'ai été enchaîné qu'Onésime a été libéré. C'est vraiment un exemple de Christ qui, lui, a subi notre condamnation pour que nous, on puisse être libérés de toute condamnation. Paul veut montrer à Philémon que ce n'est pas banal, qu'au-delà de sa blessure, il y a une bonne nouvelle qui vient de s'opérer. Il y a une bonne nouvelle plus grande que sa blessure. Et là, au verset 11, Paul fait un calembour, un jeu de mots. Moi, j'aime ça quand il y a des jeux de mots dans la Bible. Autrefois, il t'a été utile. Maintenant, il nous est bien utile, comme à toi comme à moi. Et là, et dans l'original, on voit ce jeu de mots-là. Paul fait preuve d'un peu d'humour inattendu en faisant un jeu de mots sur le sens du nom d'Onésime, qui est un synonyme de utile. Alors, il est en train d'y faire un petit clin d'œil, en voulant dire, bon, à chaque fois que tu entends ce nom-là, ça résonne, ça sonne mal. Des fois, tu entends le nom de quelqu'un et tu dis, ah, il y a des boutons qui te poussent sur la peau. Tu dis, ah! Mais là, il dit, non, regarde. Il était inutile, puis maintenant, il est rendu utile. Entends son nom maintenant, tel qu'il doit être entendu. Alors, par le fait même, il démontre combien Onésime est devenu précieux pour eux et ultimement pour la cause de l'Évangile. Autrefois, il t'a été utile, mais maintenant, il nous est bien utile, à toi comme à moi. Ici, il y a deux éléments à considérer, du moins, au moins deux. Ce jeu de mots comporte l'idée de transformation et de valorisation de la personne d'Onésime. Cette transformation-là, qui est passée de inutile à utile, souligne comment les relations humaines peuvent évoluer au-delà des premières impressions pour devenir précieuses et mutuellement bénéfiques. C'est important parce qu'ici, c'est bénéfique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une mauvaise impression d'une personne et qu'en apprenant à le connaître, vous vous mettez à l'apprécier?
Moi, ça m'est arrivé souvent. Alors, le verset 11 nous rappelle comment Jésus a choisi de s'entourer de personnes considérées comme socialement inutiles ou pécheresses, les transformant et les élevant à travers son enseignement et sa grâce. Le deuxième point qu'il faut considérer ici, c'est l'humour sert à détendre l'atmosphère, mais il faut l'utiliser avec prudence, parce que parfois ça peut irriter. Moi, à un moment donné, j'aime blaguer, mais j'ai appris, avec les années, à doser mon humour, parce que ça peut être drôle, des fois ça peut être dérangeant, puis d'autres fois ça peut être irritant. C'est irritant surtout lorsqu'on dit une parole blessante et qu'après on dit « Bah, c'était une joke, c'était juste une farce. » Hein? C'est exactement ce que la sagesse de Dieu nous dit de ne pas faire. « Ah, c'est une joke. Ouais, non, c'est juste une joke. » Proverbes 26, 18 et 19 nous dit « Comme un fou qui lance des traits enflammés et des flèches, semant la mort autour de lui, c'est pas faible comme déclaration. Tel est l'homme qui trompe son prochain et qui dit ensuite « C'était pour plaisanter. C'est une joke. » Alors, lorsque l'humour est bien placé, que la blague est à propos, ça a de l'effet, ça a du punch. Alors moi, j'ai suivi des ateliers à l'École nationale de l'humour, puis tout est dans le punch. C'est comme la règle de 3, tu sais. J'ai été chez ma belle-mère, j'ai mangé de la tourtière, de la tarte au sucre, puis j'ai mangé une volée. T'sais, ça, c'est la règle de 3. Le troisième, c'est le punch. T'sais. Fait que, quand c'est punché, c'est à sa place, c'est drôle. Puis là, j'ai vu que la mienne n'était pas punchée, personne n'a ri. J'ai manqué le punch! OK. Merci. Celle-là a punché, hein, je vous ai eu. Elle est effrayante. Alors, il est agréable de savoir, comme le Proverbe 15, 23 nous dit, il est agréable de savoir bien répondre. Quel plaisir à dire la parole juste au moment approprié. Tu sais, je me souviens, vous êtes-vous déjà arrivé d'être dans une situation, puis là, vous cherchez une idée, puis quelqu'un la sort, puis dit « Hey, oui, c'est ça, on le fait! » Tu sais, c'est ça, une parole qui est dit juste appropriée, tu sais. Je me souviens, à un moment donné, on cherchait un cadeau à faire pour le 50e anniversaire de mariage de mes parents. On était tous les frères et sœurs ensemble. Puis à un moment donné, on pense des ah non, pas ça. Ça, ouais, mais, tu sais. Puis là, à un moment donné, mon frère Luc dit hey, pourquoi on n'achèterait pas un billet de spectacle à Québec, tout ça pour les parents, ils pourraient y aller en train. On le fait, c'est ça. C'était comme wow, ça, c'était à propos, c'était punch, c'était direct, c'était tellement ça, tu sais. C'est tellement le fun quand on le vit, ça, tu sais. Et ça, c'est la sagesse de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui nous amène à être là. Et c'est important de le reconnaître quand l'inspiration ne vient pas de nous, mais vient d'un autre. Ça demande de l'humilité, ça, par exemple. Maintenant, il y a des femmes qui ne riront pas à toutes les blagues de leur mari. Ça punch! Pour le bénéfice de ceux qui sont dans l'enregistrement, il y a une femme spontanément qui a dit dans la salle « Ben non, c'est toujours les mêmes! » Ah ouais. Mais je peux vous dire qu'un homme aime ça, avoir sa femme comme public. Rire d'une blague de son mari, ça fait toujours du bien. Alors, ce qu'on vient d'entendre, messieurs, ça serait bon de renouveler un peu votre répertoire. Tu sais. Bon. Mais là, c'est pas pire. Moi, je suis content parce que ma femme, elle commence à faire des jeux de mots. Des fois, elle m'impressionne. C'est comme si, waouh, c'est bon. C'est bon, j'aime ça. Bon. Qui s'y frotte s'y pique, hein? Bon. Maintenant, et ça fait toute référence à la gestion de nos paroles. Hein. Paul, on le voit jusqu'au début, puis je le répète souvent, il choisit ses mots, il gère bien ses paroles, il gère bien son attitude. Maintenant, il y en a qui disent « Ouais, mais il y a des femmes qui parlent trop. » Mais il y a aussi des hommes qui parlent trop. Mm-hmm. Mais il y a deux choses qu'on doit considérer là-dessus. Je veux briser un mythe. Je veux mettre les choses à leur place.
Les hommes ont tendance à parler plus lorsqu'il s'agit de leur travail, de leur occupation, de leur mission, ou lorsqu'ils ont l'impression de dire quelque chose d'utile. OK? Tu peux avoir un homme, la journée au travail, il n'arrête pas de parler, il arrive à la maison, il ne dit pas un mot. Il y a deux choses ici. Parce qu'il a brûlé de la testostérone puis il a besoin de recharger ses batteries en s'isolant. Mais ça, on reviendra là-dessus, peut-être l'an prochain. OK. Mais la recherche démontre, vous allez être surpris de ça, que les hommes parlent autant que les femmes. La différence, c'est tout ce que les hommes disent ne se passe pas au même endroit que la femme. La femme, lorsqu'elle parle, c'est avec sa bouche, puis on en entend les sons. L'homme, quand il parle, c'est dans sa tête, puis on n'entend rien. Il y a autant de mots dans la tête qui se dit d'un homme qu'une femme qui l'exprime. C'est juste que ça ne se passe pas à la même place. Deuxième chose, en moyenne, c'est une moyenne, ça peut varier d'une personne à l'autre, d'une culture à l'autre. C'est pas absolu, c'est juste un repère qu'on se donne, OK? Idée de comparaison, en moyenne, les hommes expriment vocalement 2500 mots par jour et les femmes 6000. Revenons au passage. Paul veut montrer à Philémon qu'Onésime a changé, qu'il a été transformé par la puissance de l'Évangile. Et ce que Paul désire, c'est qu'il soit accueilli comme si il veut qu'il soit accueilli par Philémon, comme si Philémon accueillait les entrailles de Paul, ses propres entrailles. C'est ce qu'on peut lire au verset 12. « Je te le renvoie, et toi accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. » Ce sentiment d'être une partie de quelqu'un d'autre peut être similaire à l'idée d'âme sœur. C'est comme si on l'avait traduit en québécois. « Accueille-le comme si c'était ton âme sœur. » Parce que toi puis moi, on est deux âmes sœurs. On est liés fraternellement. Alors, c'est ce qu'on recherche dans l'amitié, dans nos vies de couple, dans nos familles puis dans nos communautés respectives. Ici, d'une manière littérale, Paul dit essentiellement, « Lui, là, que j'ai envoyé vers toi, c'est comme si j'avais envoyé mes propres tripes. » Dans l'original, il n'utilise pas le mot « cardia », mais bien splankna, c'est dur à prononcer, splankna. Encore une fois, Paul choisit ses mots. C'est une image extraordinaire remplie d'émotions, d'affection et de tendresse. En passant, lorsqu'on parle à notre conjoint, c'est important d'utiliser ces mots lorsqu'on poursuit la conversation. Par exemple, ma femme me parle et je réponds. C'est important le plus possible d'utiliser ces mots dans nos réponses. Pourquoi? Parce qu'elle va se sentir davantage écoutée. OK? Je vais vous donner un exemple. Si je dis à ma femme aujourd'hui, les gens... Ou non, pardon. Si ma femme me dit aujourd'hui, au bureau, les gens couraient comme des poules pas de tête. Avant, j'aurais répondu, « Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'ils agissent de même? » Ce qui est pas mal. Mais maintenant, ce que je vais répondre, c'est « Ah oui? Qu'est-ce qui les a amenés à courir comme une poule pas de tête? » Voyez-vous, je réutilise ces mots pour lui montrer, j'ai capté l'idée que tu veux me dire. Vous allez dire, ouais, ça, tu sais, c'est-tu dans la Bible, ça? Oui, c'est dans la Bible. Où est-ce que tu veux que ça vienne? Salomon, le roi Salomon, à un moment donné, il prie le Seigneur. Dans 2 Chroniques 6, 37 à 39. Et il dit quelque chose de vraiment touchant. Quand ils prendront à cœur, quand il parle au nom du peuple, quand ton peuple va prendre à cœur dans le pays où est-ce qu'ils seront captifs, si jamais un jour tu les expatries dans un autre pays parce qu'ils ont été rebelles, et qu'ils reviendront à toi et t'adresseront des supplications dans le pays de leur captivité en disant « Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. » Et quand ils reviendront à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leur captivité,
où ils ont été amenés captifs et qu'ils t'adresseront des prières, les yeux tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie, vers la maison que j'ai bâtie. À ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit, et pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. Et ça, c'est la prière de Salomon. Qu'est-ce que Dieu répond? Si mon peuple, sur qui est évoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dieu utilise les mots de Salomon pour le rassurer, pour dire « J'ai entendu ta prière. Voici, tu me dis ces mots-là, je te redonne ces mots-là maintenant dans ma perspective. » Alors, pourquoi utiliser cette approche? Parce que lorsque vous faites ça, vous vous placez en mode écoute. Ça vous oblige à être plus attentif à ce que l'autre dit parce que tu dis, OK, si j'ai à répondre, je vais utiliser ces mots. Ça me provoque à mieux écouter et votre partenaire va se sentir plus écouté. Alors, Dieu a utilisé les mots de Salomon pour lui répondre, signe de ce qui a retenu sa requête et ses propos. Maintenant, ce qui est également beau dans le verset 12 de Philémon 1, c'est que Paul n'a pas eu peur d'exprimer ce qu'il ressent pour Onésime, toute l'affection qu'il a pour lui. Il voudrait tellement que Philémon accueille l'esclave fugitif qui est désormais converti, comme s'il recevait ses propres tripes. Nous aussi, les hommes, on a intérêt à exprimer notre affection physique et verbale à notre femme. La littérature dévoile qu'une femme a en moyenne besoin de 4 accolades chaleureuses non sexuelles de 30 secondes, au moins 4 fois par jour. Je répète. Une femme a en moyenne besoin de 4 accolades chaleureuses non sexuelles de 30 secondes, au moins 4 fois par jour. Pas 30 accolades de 4 secondes, là. 4 accolades de 30 secondes, 4 accolades chaleureuses, non sexuelles. Pourquoi? Parce qu'elle se sent en connexion. Okay? Elle se sent attachée. Quand on sort de chez soi et quand on rentre de chez soi, si on développe cette habitude, ça s'apprend. Même des fois, demandez à Nat, j'arrive à partir, je dis « Oh, attends une minute, chérie, petite caresse. » Et au début, vous allez l'oublier, mais mettez-vous une petite note, un petit rappel, un petit buzz. C'est l'heure de la caresse. Vous riez, mais ça va venir à un moment donné une pratique spontanée. OK? C'est une façon de lui exprimer d'une manière concrète qu'on connecte et qu'on est un, qu'on est affectivement et émotionnellement un, qu'elle est eau de mes os, chair de ma chair. Oui, mais moi, je ne suis pas colleux. Fais-les pas pour toi, fais-les pour elle. Mais elle n'est pas colleuse. Tu vas voir. À un moment donné, quand elle va sentir la chaleur et la connexion, elle va tranquillement y prendre goût. Il n'y a pas une femme qui n'aime pas ça, sentir la chaleur. Peut-être qu'il y a eu des blessures, peut-être qu'il y a un passé derrière. Soyez patient, il y a différents facteurs, mais règle générale, au fur et à mesure que ces obstacles-là font, eh bien, la chaleur rentre. Et elle a besoin au moins d'entendre 3 fois par jour qu'on l'aime. Et idéalement en la regardant dans les yeux, comme on a vu sur les roches. Avec le monsieur au chandail vert. Alors, mais je trouve que ça faisait un paysage du bas du fleuve, vous ne trouvez pas? Bon, pour leur part, la majorité des hommes ont besoin de mots d'appréciation. Tout comme le Seigneur. Je le répète, ça, c'est des choses que je répète pour que ça rentre. C'est par répétition qu'on apprend. Paul et Pierre disent, je ne me lasse pas de répéter ces choses. Tout comme le Seigneur, qui est notre époux, il nous rappelle à le louer, à lui offrir nos louanges, à exprimer notre reconnaissance. Et ne serait-ce que pour l'effort qui est démontré. Parce que des fois, mesdames, qui êtes des agentes d'embellissement, ce n'est pas toujours à votre goût, mais au moins, encouragez l'effort, ça va lui donner le goût d'en donner plus. Alors, l'autre élément à considérer dans ce verset, c'est qu'on peut faire un lien avec le fait que Jésus nous accueille malgré nos offenses. C'est ça que Paul est en train de dire à Philémon.
Accueille-le malgré l'offense qu'il t'a fait. C'est ça la grâce. C'est l'Évangile. Jésus a montré par son exemple comment accepter et accueillir ceux qui étaient autrefois éloignés. L'enseignement de Jésus sur l'amour et la réconciliation est incarné dans la manière dont Paul souhaite que Philémon accueille Onésime comme une partie de lui-même. Paul exprime ainsi qu'il s'est établi un lien émotionnel profond entre lui et Onésime. Il le considère comme son égal et voudrait qu'Onésime soit reçu de la même manière par Philémon. Qu'est-ce que ça illustre dans notre vie de couple? Eh bien, on pourrait dire qu'on peut appliquer ça à partager nos fardeaux, s'offrir du soutien mutuel. C'est ce qu'une femme a besoin d'entendre de la part de son mari, plus qu'une solution. Il y a une docteure qui s'appelle Sarah Hensley qui mentionnait que lorsque son mari lui disait « Chérie, je sais que c'est difficile, puis je veux que tu saches que je te soutiens, je suis là pour te soutenir, puis je serai là pour toi, tu peux compter sur moi », bien, elle sentait vraiment, à chaque fois, elle sent vraiment qu'il est là pour elle, parce que les actions suivent par la suite. En fait, chaque fois qu'une femme est rassurée émotionnellement, relationnellement, ça lui donne des ailes. Et c'est pour ça que le Seigneur nous donne des promesses dans sa parole pour rassurer son épouse. C'est en lien avec ce que Paul exprime au verset 13 lorsqu'il partage à Philémon son désir de garder Onésime près de lui pendant qu'il est en prison afin qu'il puisse le servir à sa place. Verset 13, « J'aurais désiré le garder près de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'Évangile. » Cette idée de partager les fardeaux et de fournir un soutien mutuel, c'est un aspect important des relations amoureuses où les partenaires peuvent être là l'un pour l'autre dans les moments difficiles. Alors, ce verset nous montre aussi la manière dont les relations humaines peuvent engendrer des connexions intimes et une affinité qui transcende les rôles sociaux. Et c'est ce qu'on veut entretenir quand on est en couple. Pour ça, on a besoin de développer 4 types d'attirance ou 4 types de connexion. La connexion physique, émotionnelle, intellectuelle et spirituelle. La connexion physique provoque le désir. La connexion émotionnelle engendre l'affection. La connexion intellectuelle suscite l'intérêt. Puis la connexion spirituelle, au travers des valeurs qu'on partage, eh bien, ça donne naissance à l'amour. Ici, Paul exprime clairement que son amour fraternel pour Onésime est né d'une connexion spirituelle qui a engendré une affection et un lien émotionnel. Aussi, ce verset de la lettre de Paul à Philémon est en harmonie avec les enseignements et l'exemple de Jésus en matière de réconciliation, d'amour et d'unité, soulignant ainsi l'importance de la réconciliation et de l'acceptation mutuelle au sein de la communauté chrétienne. Paul veut qu'Onésime soit accueilli comme un membre non exclu de la famille. C'est la prière du Christ dans Jean 17, 21, parce qu'il veut que tous ses enfants soient un comme son Père et lui sont un. C'est ce qu'il dit dans Jean 17, 21. Qu'ils soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Cette notion d'unité et de relation profonde entre les croyants reflète l'idée de Paul de considérer Onésime comme une partie de lui-même. Il veut unifier Onésime et Philémon pour que tous les membres de l'Église soient unifiés. À un niveau différent, c'est la même chose pour le couple. Dieu veut des couples unifiés. Il veut qu'on fasse une seule chair, une seule entité. Et ça commence par s'accueillir et s'accepter comme Christ le fait avec son épouse. Autre point à soulever au verset 12 et 13, Paul ne fait pas seulement lui transmettre une information ou un ordre de l'accueillir. Il lui divulgue l'attachement relationnel qui s'est développé entre les deux. Satan veut diviser, briser, dessouder ce que Dieu a uni. Mais ici, Paul démontre que l'unité se soude en exprimant notre besoin de l'autre. Si Paul avait besoin d'Onésime, c'est qu'Onésime avait de la valeur pour Paul.
en exprimant clairement son souhait de garder Onésime près de lui pendant qu'il est en prison, eh bien, ça illustre comment les relations humaines peuvent impliquer un partage des fardeaux et un soutien mutuel dans les moments difficiles. C'est pour ça que Paul croit qu'il est plus bénéfique pour tous qu'il retourne, qu'Onésime retourne auprès de Philémon. Et ça invoque l'idée de sacrifice et qu'on peut rattacher à la personne de Jésus-Christ lui-même qui s'est présenté comme un serviteur qui a sacrifié sa vie pour que les fautifs trouvent leur place dans la communauté de Dieu. Il est également en train de montrer à Philémon qu'Onésime est fiable. Tout ça révèle que Paul fait preuve d'un amour sacrificiel. Comme Paul est prêt à se priver des services d'Onésime pour le voir vivre la réconciliation avec son maître, de même que Christ a subi la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, pour que nous puissions vivre une réconciliation avec la Trinité. Et ça démontre qu'une vision plus grande, plus riche et plus connectée à la bonne source nous amène à faire des choix pour un plus grand bien. Parfois, en tant qu'individu, en tant que couple ou en tant que famille, on est appelé à laisser de côté des désirs, des besoins, parce que le plan de Dieu est plus grand, plus riche, plus connecté à ce que nous sommes et à ce qu'il nous appelle. Par exemple, avec ma première épouse, on s'est privé d'avoir une grande maison, de belles voitures pour envoyer nos enfants à l'école chrétienne. C'est un choix que je ne regrette pas du tout. Je ne dis pas que tous les chrétiens doivent faire les choix que Carole et moi on a faits. Mais je vous donne un exemple de notre famille. Pour d'autres couples, ça va être d'autres choix, peut-être renoncer à une carrière, peut-être être parent au foyer ou autre chose pour être plus présent pour les enfants ou pour s'impliquer dans l'Église. Chaque couple, chaque famille a des sacrifices ou des deuils à faire face. Mais à chaque fois, c'est l'Évangile qui nous y pousse. C'est une vision plus grande, plus excitante, plus riche, qui origine de Dieu. Puis cet esprit de sacrifice vient d'une vision plus grande, plus excitante et plus riche de la volonté de Dieu dans nos vies. Maintenant, au verset 14, on voit que Paul désire que Philémon accueille Onésime, mais il le fait avec beaucoup de doigté. Il démontre ici qu'il connaît son interlocuteur. Il suggère de manifester sa bonté en le reprenant au lieu de lui imposer ce geste. Il anticipe sa potentielle résistance et il veut s'assurer que s'il le fait, il le fait de bon cœur. Versets 13 et 14. « J'aurais désiré le garder auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'Évangile, mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il doit être volontaire. » Il ne tord pas le bras. Il dit, je veux que ça vienne de toi. OK? Ça, c'est exprimer la vérité dans l'amour, ça. Mesdames, si vous voulez obtenir de votre mari un soutien favorable et de bon cœur, il ne doit pas sentir que vous lui imposez votre volonté. Les hommes, règle générale, n'aiment pas qu'on leur impose des idées toutes faites. Par contre, ils ont besoin de savoir si ce qu'ils vont faire est significatif et va être reconnu. C'est pourquoi, au lieu de dire, par exemple, bon, en fin de semaine, on va faire ça, 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 l'idéal, c'est faire comme Paul au verset 11, exprimer votre désir comme un souhait dans l'esprit de Philippiens 4.6. Sais-tu qu'est-ce qui me ferait plaisir? C'est qu'on fasse ça en fin de semaine. Et s'il acquiesce, manifestez-lui de la reconnaissance. Il va sentir, parce que, savez-vous, la recherche démontre que ce qu'un homme recherche avant de vouloir entrer en relation avec une femme, il y a un aspect physique qu'il recherche, inconsciemment. La première chose qui attire un homme vers une femme, c'est quelle partie de son corps, vous pensez? Ses yeux? Vous n'êtes pas loin, un peu plus bas. Comment? Son sourire, exact. Pourquoi? Parce que si je suis capable de la faire sourire, c'est que je suis capable de contribuer à la rendre plus heureuse. Et ça, c'est exactement ça. Donc, si vous lui faites une demande en disant « Voici, c'est ce que je désire », dit « Ah, j'ai trouvé la façon de la rendre plus heureuse. » Et si elle dit « Hey, merci, je suis tellement content qu'elle t'accepte », et là, « Wow, vous venez d'y donner des ailes. Pas besoin de Red Bull. » Alors, parce que l'époux dit à son épouse dans 1 Thessaloniciens 5.18 de lui exprimer sa reconnaissance en toutes choses.
Et si ce n'est pas fait comme vous le souhaitez, comme je l'ai dit, remerciez-le au moins pour l'effort. Reconnaissez l'effort derrière tout ça. Et savez-vous ce qui est intéressant dans Philippiens 4.6, que je cite souvent cette semaine? Eh bien, la parole de vie, c'est intéressant comment elle traduit ce passage de l'original. Elle dit « Ne soyez pas inquiets ou ne vous angoissez pas ou ne vous angoissez de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. » C'est l'époux qui dit ça à l'épouse. Et qu'est-ce qui arrive à l'épouse quand elle exprime ses besoins avec reconnaissance? Le verset 7. Ainsi, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre gardera vos cœurs et vos pensées unis à Jésus-Christ. Il y a une paix qui va s'installer chez vous si vous pratiquez cette façon de faire. Messieurs, comprenez que votre femme a été conçue pour être une force, une aide, une puissance, un cadeau de Dieu pour améliorer votre qualité de vie. C'est ce qu'on voit dans Genèse 2.18 et dans Proverbe 18.22. Genèse 2.18 et dans Proverbe 18.22. Son motif, ce n'est pas de vous faire sentir que vous n'êtes pas à la hauteur, parce qu'elle voit votre plein potentiel des choses. Le problème, c'est que le cerveau de l'homme est conçu de manière différente que celui de la femme. Avoir à l'esprit ces distinctions nous aide à comprendre les réactions de l'autre. Prenons, par exemple, l'amygdale, pas les amygdales, l'amygdale, OK? C'est une structure qui est en forme d'amande, OK? Qui est placée à l'avant des deux côtés du cerveau, juste sous la surface, et ça détermine la réponse du cerveau au danger. Il fonctionne différemment chez les hommes et chez les femmes. Le côté droit est plus actif chez les hommes, tandis que le côté gauche est plus actif chez les femmes. Donc, l'amygdale du cerveau de l'homme est directement connectée au centre d'action du cerveau, ce qui rend les hommes plus impatients ou plus impulsifs lorsqu'il y a des problèmes urgents à résoudre. Alors, si vous arrivez avec une surprise alors qu'il est en train de faire une séquence de travail, ça va le mettre en situation d'urgence. Il va grogner. Alors, l'amygdale de l'homme est 2 fois plus grande que celle de la femme. C'est pour ça qu'il réagit plus. C'est physiologique. Dans le cerveau d'une femme, l'amygdale gauche est plus actif et connecté à d'autres régions du cerveau, dont l'hypothalamus. Alors, son amygdale à la femme est liée au sentiment plutôt qu'à l'action. C'est pourquoi, règle générale, les femmes veulent parler d'un problème et d'en discuter avant d'agir, pour se libérer de ce qui les préoccupe à l'esprit. Et c'est pour ça que l'époux dit à son épouse dans 1 Thessaloniciens 5.17, « Parle-moi sans cesse », parce que prier, c'est essentiellement parler à son époux, parler à Dieu. Maintenant, dans le cerveau d'une femme, l'amygdale gauche est plus active et connectée à d'autres régions du cerveau. Et donc, dans un environnement relationnel, un homme peut être enclin à agir rapidement, alors qu'une femme souhaite d'abord rassembler les faits pour chercher un consensus au travers de ses idées ou un consensus collectif avant de prendre une décision. Et donc, chez l'homme, par contre, ce que ça fait, c'est que ça l'amène à vouloir soit combattre ou suivre. Donc, pour lui, trouver une solution, c'est pour l'enlever, le soustraire de ce besoin de résoudre une urgence, un système d'alarme qui est en dedans de lui. C'est pour ça qu'une femme, elle le rassure en disant « J'ai pas besoin de solution, j'ai pas besoin que tu règles mon problème. Ce qui va m'aider, c'est que tu sois en mission de m'écouter. » Et là, ça va le calmer. Parce qu'il n'aura pas à porter la charge à ce moment-là que vous l'exprimez de répondre à cette urgence. Alors, quand nos épouses se plaignent, à nos yeux, on pense qu'elles se plaignent, elles font juste exprimer ce qu'elles ressentent. Ce n'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à ce qu'elles ressentent. Nous, on le prend, c'est ça. Tu ne me comprends pas, ah, c'est ça, tu veux me le faire reprocher. Non, ça n'a pas rapport à toi, c'est comment je ressens la chose. C'est pas pareil. Alors, quand nos épouses se plaignent à nos yeux ou qu'elles semblent se plaindre, ce n'est pas en lien avec nous, mais en fonction de ce qu'elles ressentent. Alors, pour sortir de cet état d'urgence qui vient du fait que notre cerveau est règle générale, différent, on doit faire un exercice de recul et notre capacité de compartimenter, nous les hommes, pour se dire ceci.
Lorsqu'elle parle et je me sens un bon à rien, un incompétent, un incapable, un pourri, un moins que rien, quelqu'un qui ne fait jamais la bonne affaire, eh bien, je dois prendre un pas de recul et dire, je ne dois pas le prendre personnel. Ce n'est pas une attaque contre moi. C'est l'expression de ce qu'elle ressent. Je ne dois pas me faire prendre par les illusions ou les projections de mon adversaire. 2, c'est le temps de dire à ce sentiment d'urgence, d'inquiétude, de panique, tu n'as pas d'affaire ici. Ce n'est pas mes sentiments qui comptent, c'est les siens. Un exemple. La Bible dit quand le juste crie ou quand l'épouse crie, l'Éternel entend. Donc, si quand l'épouse crie, l'Éternel entend et qu'elle se sent entendue, qu'est-ce que l'épouse ressent? Elle se sent rassurée. Ce qu'elle a besoin, quand une femme est plus émotionnelle, elle hausse le ton, elle a juste besoin d'être entendue et c'est ce qui va la rassurer. Donc, ça va faire « Ouah! Zou! » Laisse ça passer. Alors, Paul est empreint de cette attitude. Il comprend ce qui inquiète Philémon et lui parle un langage à la fois relationnel, spirituel et émotionnel en mettant en valeur l'œuvre de Dieu de manière sensible et vibrante. C'est ce qui transparaît dans les versets 15 et 16. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour toujours. Non plus comme un esclave, mais bien mieux encore, comme un frère bien-aimé. Il est particulièrement pour moi. Il le serait d'autant plus pour toi dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Ici aussi, on retrouve une subtilité de la langue. Le mot « retrouver » fait référence à une transaction d'affaires et ça a le rapport à un retour de marchandises. Ça vous arrive-tu des fois, là, vous recevez, par exemple, d'Amazon un colis, vous le retournez, il faut imprimer une étiquette avec un code QR, puis on le retourne. Bien, c'est un peu ça. Retrouver, c'est comme l'entreprise va retrouver le paquet que vous lui avez envoyé. Paul est en train de dire à Philémon que son départ lui a coûté, mais que son retour va être bénéfique. Parce qu'il va être bénéficiaire de cette marchandise-là. Parce qu'oubliez pas, à l'époque, un esclave, c'est une marchandise. Fait que toi, là, je te renvoie. Celui qui à tes yeux est encore un esclave. Bien, tu vas voir que c'est bénéfique parce que c'est une personne bien-aimée. C'est un frère bien-aimé. Il veut changer sa perception qu'il a de Philémon. Il connaît son interlocuteur et il sait que ce qui est bénéfique aux yeux de Philémon. Ce qui m'amène à vous inviter à noter 2 questions. Messieurs, premièrement, savez-vous ce qui est bénéfique aux yeux de votre partenaire? Et mesdames, êtes-vous conscients de ce qui est bénéfique pour votre conjoint? Question simple, à demander au Seigneur, « Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse comprendre ce qui est bénéfique pour mon partenaire ou pour ma partenaire. » Maintenant, Paul lui offre à Philémon une perspective céleste. Il lui donne la vision provenant du royaume. Parce qu'il y a essentiellement 2 choses qui amènent un être humain à changer. Une insatisfaction qu'on ne veut plus endurer ou un avenir meilleur. Ces 2 choses-là, essentiellement, nous poussent à changer. Une insatisfaction ou un avenir meilleur. Parlez-en à ceux qui veulent rénover leur cuisine. Mais je n'irai pas plus loin là-dessus. Alors, Paul lui parle de cette hypothèse. Se peut-il qu'il ait été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux encore, comme un frère bien-aimé. Il laisse entendre que Onésime est maintenant né de nouveau, qu'il est bénéficiaire de la félicité éternelle, de la même manière qu'on a été séparé de Dieu pour un temps en vue de passer d'esclave du mal, esclave du péché, à bien-aimé de Dieu en Jésus-Christ. L'expression « bien-aimé » est une expression remplie d'affection. Paul, le saint apôtre, n'a pas peur d'exprimer publiquement son affection, puisque cette lettre va être lue à toute l'Église et par des milliards de chrétiens au fil des siècles. Il le dit publiquement. C'est mon frère bien-aimé, c'est mon bien-aimé. C'est un homme qui n'a pas peur d'affirmer publiquement son affection.
Il y a un autre élément qui est soulevé ici, la séparation temporaire. C'est une réalité qu'on peut voir chez certains couples, même dans nos communautés. Il arrive qu'il y ait des séparations, mais idéalement, c'est en vue d'un retour permanent dans une perspective céleste, dans une union digne du royaume. Tout comme Paul souhaite que la relation entre Onésime et Philémon soit harmonieuse, Dieu veut que notre relation avec lui, avec notre époux, notre épouse aussi, soit harmonieuse. Un couple vivant dans une harmonie authentique, fondée sur un amour sincère, témoigne avec force de l'action divine. En terminant, Paul présente à Philémon une approche diplomatique exprimant comment les relations peuvent évoluer avec sensibilité et compassion. Cette idée trouve un écho dans les relations amoureuses où les sentiments et la dynamique entre les partenaires peuvent progresser au fil du temps. Spécialement si le Seigneur opère un changement, un renouvellement dans le cœur des partenaires. Mais il arrive que les partenaires découvrent de nouvelles facettes de leur conjoint et de leur conjointe, ou changent leur perspective de ce qui est précieux dans la relation. Bien que le passage n'aborde pas directement les conflits de couple, il suggère une tentative de réconciliation entre Onésime et Philémon. De même, dans les relations amoureuses, il y a des moments où le pardon et la réconciliation sont cruciaux pour maintenir l'harmonie. Alors, même si le texte ne traite pas spécifiquement des relations sexuelles, il offre des principes applicables à toutes les relations, y compris les relations amoureuses et intimes. Parmi ces principes, on peut identifier quelques points. L'utilisation d'une communion ouverte et respectueuse est cruciale pour les relations amoureuses. La notion que les relations évoluent avec le temps et les circonstances nécessite adaptation et ouverture. L'importance de partager les responsabilités et le soutien dans une relation, y compris dans la sphère intime. L'empathie et la compréhension sont essentielles pour répondre aux besoins et aux désirs du partenaire, y compris dans le domaine sexuel. La mise en avant du pardon et de la résolution de conflits est également pertinent dans la sphère intime, parce que s'il y a un conflit, il y a une distance, c'est difficile de se rapprocher et de vivre un moment harmonieux à ce moment-là. En somme, bien que les passages ne traitent pas explicitement de la relation de couple, le passage nous éclaire énormément sur la base des relations humaines. Dans les relations amoureuses, une communication ouverte, l'empathie et le respect sont des éléments clés pour aborder tous les aspects, y compris la sphère intime. Et ça montre comment les enseignements de Jésus ont des répercussions pratiques et pertinentes dans tous les contextes de nos relations humaines. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, on voit tellement que ta parole, elle est riche. Il y a tellement d'éléments qui peuvent nous éclairer dans notre vie pratique, au travers des principes, au travers un vécu, au travers cette relation, cette dynamique entre Paul, Philémon et Onésime. Et ça a un impact sur toute l'assemblée, sur toute la communauté. Merci, Seigneur, pour la croix qui nous rappelle qu'on était fautifs, coupables, mais qu'on est continuellement imparfait devant toi dans la vie de tous les jours. Mais elle nous rappelle aussi que nos manques d'amour envers toi, envers nos frères et sœurs dans la foi et envers ceux de nos familles, notre entourage, eh bien, tous ces manquements-là, tous ces péchés-là ont été payés. Et c'est pour ça que malgré nos fautes, on a du prix à tes yeux. Et c'est pour ça que tu vas nous amener là où tu veux. Et c'est notre cri, c'est notre désir. Amène-nous là où tu veux, Seigneur, afin qu'on puisse vivre richement, on puisse vivre la richesse de ta personne, personnellement, en couple et dans nos communautés, dans nos églises et au travers de nos familles, Seigneur, particulièrement. On te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Merci pour votre concentration, votre patience. Que Dieu vous bénisse. Bonne fin de soirée.